Bonjour à tous et bienvenue dans l'Update Comics de mai. Oui, je sais. On est presque au mois de juillet. Et on commence donc avec les parties 5 à 8 de The Final Days of Superman, le crossover qui a traversé l'ensemble des séries Superman ces 2 derniers mois. Comme on l'apprenait dans le premier épisode, Superman est mourant. L'ensemble des épreuves qu'il a traversées ces derniers mois ont laissé des traces indélébiles, et aucun remède ne semble possible. Peter Tomasi continue donc de lui faire le tour de son univers, de faire le ménage et de préparer l'après-Rebirth. C'est toujours un peu délayé. L'obligation de faire tenir ça sur 2 mois et 8 épisodes n'a pas dû aider, mais le fait que Tomasi gère l'ensemble du crossover aide à garder une certaine cohérence dans l'histoire, et c'est très agréable à lire. Je ne pense pas que la question de savoir si le Superman des New 52 va survivre ou pas ait une quelconque importance. En tout cas, Tomasi trouve une conclusion que je trouve assez satisfaisante, qui ouvre sur un futur qu'on attend avec assez d'impatience. Avec Justice League numéro 50, Geoff Johns conclut sa dernière saga et dit au revoir à la série. Et il faut avouer qu'avec une douzaine d'épisodes, sans compter les tie-ins, ça a été un petit peu long et je suis content d'arriver au bout. Et quelle fin c'était! Porté par les graphismes d'un Jason Fabok au top, Geoff Johns offre un affrontement final de haute volée, épique, intense et très prenant. Les retournements de situation sont légion, même si parfois un peu prévisibles, mais on s'amuse énormément avec ce gros blockbuster. Je pense que la saga gagnera à être lue en recueil, car au fil des mois, et malgré la bonne qualité globale du récit, j'ai ressenti par moments un peu de lassitude. En tout cas, Geoff Johns termine son run en fanfare avec probablement la meilleure histoire qu'il ait écrite sur la série depuis le début des New 52. On continue avec DC Rebirth, le gros one-shot censé faire la transition vers la nouvelle période de l'univers DC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre DC et moi, c'est une histoire assez récente. Je me suis mis à cet univers avec la série Batman et Robin de Grant Morrison, et j'ai ensuite élargi mes lectures avec le début des New 52. Ce qui fait que globalement, j'ai quand même très peu de connaissances sur toute la richesse de l'univers d'ici. Si je dis ça, c'est parce que très clairement, cet épisode de Rebirth sonne comme une ode à cet univers. Et si je pense que pas mal de références me sont passées à côté, ça ne m'a pas empêché d'apprécier énormément cet épisode. Celui-ci fait le tour de l'univers actuel à l'issue de la conclusion des principaux arcs narratifs, prépare le futur et fait aussi le lien avec Flashpoint. Si l'émotion est là, il ne s'agit pas de nostalgie mal placée. L'épisode rassure, on comprend que désormais l'univers d'ici va prendre une autre direction. Peut-être en se rapprochant de ce qu'il était avant les New 52, mais il ne s'agit pas non plus de balayer tout ce qui a été fait. Plutôt de continuer les histoires actuelles en ramenant un peu ce qui a fait l'essence de DC jusqu'à présent. L'épisode prend tout de même des risques, avec des révélations complètement inattendues, un twist final de folie qui, à mon avis, va faire hurler énormément de personnes. En tout cas, à l'issue de cet épisode, j'ai très hâte de plonger dans cette nouvelle période qui s'annonce pour l'instant très prometteuse. On continue avec un petit peu de Marvel et avec le premier épisode de la nouvelle série Captain America Steve Rogers. Suite au très décevant crossover Avengers Standoff, il y a quand même un événement à retenir, à savoir la réactivation du sérum de super soldat de Steve Rogers. Adieu Papy America donc, Steve Rogers est de retour avec le bouclier dans cette nouvelle série. Enfin, de retour avec un nouveau bouclier et un nouveau costume, puisque Sam Wilson continue de rester Captain America. Dans ce premier épisode, on suit donc Cap dans une mission assez classique où il doit arrêter des terroristes de l'Hydra. Le tout est entrecoupé de flashbacks sur la vie d'un des terroristes et d'autres flashbacks qui reviennent sur l'enfance de Steve Rogers. L'épisode est plaisant à lire, pas tant au niveau de l'intrigue qui est assez classique, mais plutôt dans la manière de présenter les terroristes et de montrer les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à le devenir. Cette partie est intéressante car elle évite complètement le cliché du fanatique et s'attarde plutôt à montrer les conséquences de la misère, du désœuvrement et d'un système judiciaire qui tend à favoriser la radicalisation plutôt que la réinsertion. L'épisode se conclut par un cliffhanger qui a fait couler beaucoup d'encre. Le scénariste Nick Spencer a d'ailleurs reçu des menaces de mort à cause de ça. Et c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Il est impossible de ne pas se dire qu'il n'y a pas plus que ce que cette révélation laisse entendre et que les apparences sont forcément trompeuses. Bref, une série que je n'attendais pas forcément mais qui a su me surprendre, et pas forcément pour les raisons qu'on pourrait imaginer. Je vais donc continuer et aller au moins voir le deuxième épisode. On continue donc avec Civil War 2.0. Oui. Après quelques pages de preview dans le numéro du Free Comics Book Day, on a enfin droit à un épisode complet de l'event de la décennie. Enfin, jusqu'au prochain dans 6 mois. Et c'est franchement plaisant à lire. Bendis s'attarde sur 4 personnages clés de l'histoire et prend le temps de les développer comme il sait parfois si bien le faire. C'est bourré de dialogues et il se passe au final peu de choses. Mais pour une fois c'est réussi, on évite ces dialogues du style... Les dialogues de Bendis sont carrément nazes. Carrément. Mais vraiment,
Comment ça? Les dialogues de Bendis. Ouais. Ils sont nazes. Les dialogues de Bendis sont nazes. Les dialogues de Bendis sont nazes. Les dialogues de Bendis sont nazes. Bref, un bon démarrage et je trouve qu'il suffit à me donner envie de continuer. Last Airbender et Legend of Korra font clairement partie de mes séries préférées. Et c'est du coup avec énormément de plaisir que j'ai retrouvé cet univers dans un court épisode publié à l'occasion du Free Comics Book Day. Bon, rien de bien extraordinaire, juste un petit récit sans prétention qui raconte la rencontre entre Korra et Naga, son inséparable Polar Bear Dog. C'est mignon comme tout, plein d'humour et indispensable pour tous les fans de la série. Suite du space opéra Jurassic de Mark Millar avec Empress numéro 2. On suit toujours donc les pérégrinations de la femme du tyran qui dirige la Terre 65 millions d'années avant nous, alors qu'elle est en fuite avec sa famille et son garde du corps. Et on reste pour l'instant dans de la course-poursuite haletante. C'est très riche, ça va à 100 à l'heure, c'est bourré d'action, mais ça manque quand même clairement de développement. Visuellement, c'est toujours très beau et inventif avec un Stuart Timonen au top. C'est très sympa à lire, mais ça serait quand même pas mal que l'intrigue finisse par s'étoffer un petit peu. On termine avec Birthright, tome 1 et 2. Aaron joue dans un parc avec son fils Mickey, lorsque celui-ci disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Évidemment, c'est le drame dans la famille. Le temps passe et c'est la déchéance pour le père, entre sa culpabilité qui le ronge et les soupçons de sa femme qui pèsent sur lui. Un jour, un genre de gros barbare barbu, chevelu et tout en muscles arrive dans leur vie et prétend être Mickey. Il dit avoir passé de nombreuses années dans un univers de fantaisie dont il est devenu le héros. Il se trouve sur Terre pour accomplir une dernière mission, traquer des mages renégats venus de son univers. Avec un pitch comme ça, cette série avait tout pour plaire, et d'ailleurs ça se lit très bien. J'ai beaucoup accroché aux dessins et aux couleurs, et le récit est dynamique et plein d'action. Malheureusement, ça s'arrête là. Les personnages sont très clichés, leurs réactions manquent de vraisemblance, la narration est linéaire et sans surprise, et le tout manque cruellement de profondeur. Bref, belle déception. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, comme d'habitude, ça fait toujours très plaisir. Moi, j'essaierai de poster prochaine update comics moins en retard, hein. Enfin, on verra. En attendant, bonne lecture à tous et à la prochaine.